Bueno, pues buenas tardes. Yo pienso Nous allons commencer ce partage. sería conveniente Il est important que que tú expusieras un poco tu puisses el exposer fundamento de todo esto, ¿no? les fondements un petit peu de tout El cela. fundamento de lo que es el conocimiento de nosotros La mismos, connaissance de que en soi realidad es lo que nos va a llevar qui va nous a conduire entender à esta comprendre problemática que tenemos en la cette actualidad, difficulté que nous en que no avons dans podemos l'actualité. como dar el brinco, En ese fait, que nous n'arrivons pas à faire ce saut cuantitativo y quantitatif et para qualitatif encontrarnos realmente con Dios. pour Esa es nous como trouver nuestra meta, ¿no? vraiment avec Dieu, qui est notre finalité. Solamente quisiera yo poner varias como premisas Je voudrais en toucher donde quelques points en es guise necesario d'introduction. entender Il faut bien comprendre, que, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, nous en avons para parlé llegar plusieurs al fois, conocimiento de Dios, pour arriver à la connaissance de necesitamos, o Dieu, sea, tomar un camino, il faut prendre un pero un chemin, camino que nos mais lleve a lo desconocido, un chemin qui va nous porque a Dios conduire no à lo des choses conocemos. inconnues. O sea, tenemos una idea de lo que es Dios, On a une idée de tenemos ce toda qu'est Dieu, como diríamos, una nous gama muy avons amplia de lo que Jesús nos habló, un grand pero nos habló panorama del reino. de choses Si nos ponemos dont Jésus nous a parlé, a mais analizar en fait, si nous analysons, il nous a parlé el du règne, Evangelio, du Jesús royaume. nos habla del reino, Dans l'Évangile, de un Jésus nous reino parle du que règne, está accesible, d'un un règne reino que está escondido, qui est caché, qui est de accessible, un mais qui est reino que caché, vamos a descubrir d'un en règne nosotros que y nous que como una découvrirons perla preciosa lo en vamos a nous esconder et hasta que nous vender allons todo lo que cacher comme une tenemos perle précieuse para au point poderlo de adquirir, tout vendre, adquirir aquel terreno en comme donde dit se la encuentra parabole, esa pour perla. pouvoir l'acquérir. Esto que parece que lo hemos como entendido, On pense la avoir pregunta compris es, cette parabole, ¿realmente mais habremos llegado al fondo de en fait, esta problemática? est-ce Yo que creo que no. nous avons Y vraiment yo creo que no, porque compris? hemos Je crois que tratado non, de encontrar, de llegar a Dios, parce pero que por medios nous conocidos, essayons d'aller à Dieu, por todo lo que nous nous Jesús nos efforçons dejó de en el connaître Evangelio. Dieu, mais à travers des Pero choses eso es un connues, acercamiento a à Dios. travers des choses connues que Es Jésus nous a simplemente laissées dans nos l'Évangile, irnos par exemple. Mais acercando, toutes ces irnos choses sont des choses connues, encaminando hacia Él, sont des choses qui vont nous pero mettre en en chemin, qui una vont nous forma approcher de lui, totalmente qui vont nous desconocida. rapprocher de lui. No tenemos una idea, Mais simplemente nos estamos tratando on de essaye, comunicar. nous nous Estamos efforçons tratando de communiquer entablar avec una Dieu, comunicación con Dios de por mettre medio en de place todo une lo que hacemos. communication avec Dieu Sin à travers embargo, tout ce que nous el faisons. conocimiento real de Mais Dios no lo tenemos. la No connaissance sé de si se Dieu, entiende esto. nous ne l'avons pas. La connaissance profonde de Dieu, nous ne l'avons pas. Nous nous rapprochons et nous essayons d'avoir une relation avec lui. Mais nous n'avons pas encore cette connaissance. Même Jésus, nous n'avons pas une connaissance parfaite de Jésus. Jésus, on sait seulement que c'est cet homme, Dieu, qui est venu dans notre monde, que c'est le Verbe fait chair, qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il a prêché, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a fondé une église. Voilà. C'est un enseignement, mais c'est un enseignement encore très, très incomplet. Même Jésus, vous voyez, qui est le centre, qui est notre référence, qui est vraiment pour nous le Dieu fait homme, qui est le point central pour nous, et il reste pour nous ce grand inconnu. Saint Jean de la Croix nous a dit très clairement que pour arriver à ce qui est inconnu, il faut passer par là où nous ne connaissons pas. Pas par ce que nous connaissons. Il ne faut pas prendre le chemin de ce que nous connaissons, mais le chemin de ce que nous ne connaissons pas. Je recommande beaucoup de lire ce poème de la montée du Carmel de Saint Jean de la Croix.
où il explique bien qu'à partir de la volonté humaine, il va découvrir peu à peu que pour arriver à Dieu, pour arriver à la connaissance de Dieu, il faut nous détacher de tout ce qui est à nous, de tout ce qui est à nous, de tout ce que nous connaissons. Et c'est ce qu'il appelle la nuit obscure. La nuit obscure qu'ont vécu les saints, par laquelle nous marchons par la foi qui est une nuit obscure, et peu à peu, par ce chemin obscur, nous arrivons, en passant par ce que nous ne connaissons pas, nous arrivons par la foi à ce Dieu. Et pour arriver, pour prendre ce chemin de la nuit obscure dont nous parle Saint Jean de la Croix, il est clair que c'est une connaissance totalement abstraite de Dieu, de qui est Dieu. Et il faut avancer peu à peu, que le chemin pour aller à Dieu, c'est Jésus. Personne ne va au Père sans passer par moi. Et Jésus nous invite à passer par cette porte étroite. Et cette porte étroite, c'est lui. Et le chemin qui suit après cette porte étroite est étroit. Et nous devons entrer totalement dépouillés de tout, pour pouvoir marcher dans ce chemin qui est Jésus. Donc la question, si le chemin c'est Jésus, est-ce que nous connaissons Jésus? Non. Lui-même le dit. Non. Et il nous laisse avec cette promesse qu'un jour nous pourrons le connaître. Quelque chose qui est fondamental, c'est que ce chemin qui est de nous dépouiller, d'entrer dans cette nudité, et ce chemin que nous ne connaissons pas, qui est de dépouillement et de laisser tout ce que nous avons connu, tout ce que nous avons tenu jusqu'à ce jour, et découvrir que nous sommes des créatures, que nous sommes dépourvus d'absolument tout et de tout ce qui est nécessaire pour aller à Dieu, et que le seul chemin, la seule porte, c'est Jésus. Mais pour entrer en Jésus, il faut rentrer dans ce dépouillement total. On ne peut pas entrer avec quelque chose. Ces idées que nous avons, cette connaissance de nous-mêmes, toute cette structure mentale que nous avons fabriquée, nous amène à un croisement. Et on parle dans notre pays, dans ton pays, on parle d'un enclos. Nous sommes dans un enclos. Voilà. Un enclos où nous nous trouvons enfermés. Et on ne voit pas plus loin que les limites de ce corral. Et on pense que ça, c'est tout. On nous dit qu'en dehors de cet enclos, il y a un chemin infini, un chemin inconnu, un chemin dont les normes n'ont plus rien à voir avec celles de l'enclos dans lequel nous vivons, mais alors, il faut donc que je sorte de cet enclos. Il faut que je saute les murailles de ce enclos, pardon, pour arriver à cette connaissance. Mais on a peur. On a peur parce qu'on est attaché à cet enclos, à tout ce qui... Et alors là, je vais parler un petit peu de ce que Jésus nous dit sur ces attachements, et je vais en parler de telle manière. Il dit à Louisa qu'il faut qu'elle se détache de tout, même qu'elle se détache de ses vertus, qu'elle a pratiquées pendant de très très longues années. Chez Louisa,
c'était nécessaire qu'elle pratique ses vertus puisqu'elle devait consumer en elle toute la sainteté humaine. Elle devait tout récapituler, tous les actes de sainteté humaine que le Père avait demandé pour qu'à un moment donné, il puisse donner le règne, hein, c'est-à-dire cette grâce maintenant d'ouvrir complètement cet enclos pour que nous puissions entrer dans cette liberté. Donc elle devait vivre toutes ses vertus. Hein. C'est pour ça que dans les premiers volumes, Jésus lui parle de cela. Mais à partir d'un moment, il commence à lui parler ouvertement de ce qu'est vivre dans le règne, de ce qu'est le règne, de qui il est lui et de ce qu'il veut nous partager. Et surtout, en quoi il veut nous transformer. En fait, il veut nous transformer et nous changer en des êtres semblables à lui. Bon. Et ça c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose qui sort de notre théologie, de ce que nous connaissons et de ce qui est permis. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une hérésie, c'est dans la doctrine de l'Église catholique. Jésus va commencer à insister, et demander à Louisa et lui dire qu'elle doit renoncer à tout ce qu'elle connaissait, et qu'elle doit s'adapter à la vie dans la divine volonté. Et ça arrive à un tel point, cette assistance de Jésus, que les visites sensibles que Jésus lui fait sont continues. Hein. C'est les visites que Jésus faisait à Louisa. Et Louisa, évidemment, est très attachée à ces visites de Jésus. Hein. C'est pour ça qu'elle parle toujours de sa privation, des privations de son Jésus. Mais à un moment, Jésus va lui dire que même son humanité, ses visites, est une gêne pour vivre pleinement dans la divine volonté. Son humanité, vous imaginez, si la présence sensible de Jésus peut devenir une gêne, un frein, alors qu'est-ce que ce sera de toutes nos pratiques religieuses, de tout ce que nous avons appris dans cet enclos dans lequel nous nous trouvons. Vous voyez ? Donc, je vais faire 2 lectures pour illustrer cela, où Jésus lui montre clairement à Louisa. Alors la première du livre 22, lecture 23-30, 22 janvier 1928. Louisa est en train de se plaindre, comme d'habitude, de l'absence de Jésus. Et Jésus lui dit, « Pauvre fille, courage, ne te laisse pas abattre. C'est vrai que le martyre de ma privation est terrible. Et si de manière cachée, je ne te soutenais pas, tu n'aurais pas pu rester vivante. » Et c'est un peu ça qui nous arrive. Nous priver de nos habitudes religieuses est terrible. C'est comme une mort. Le martyre de la privation de mes habitudes, de mes mouvements, de mon groupe de prière, de tout ce que je fais, c'est terrible. Pensez que Louisa, c'était la présence même de Jésus. Et nous, c'est seulement des choses qui nous conduisent à Jésus, qui nous mettent en chemin, qui nous rapprochent de lui. Jésus continue et il dit, et il rapproche, « Ce qui te martyrise, c'est ma volonté divine, laquelle est immense et éternelle. Tu sens, ta petitesse sent le poids de son immensité. Elle se sent triturée, Barreau, sous sa main. Mais tu dois savoir, ma fille, que c'est ce grand amour qu'elle a pour toi, hein, et que sa lumière veut restaurer pas seulement ton âme, mais aussi ton corps. Elle veut le pulvériser et réanimer tous les atomes de cette cendre avec sa lumière, avec sa chaleur, pour enlever de toi tout germe et toute humeur, hein, de volonté humaine, pour que
tout, pour faire tout, aussi bien ton âme que ton corps, que tout soit sacré en toi. Elle ne veut rien tolérer, ni un atome de ton être qui ne soit pas animé et consacré par ma volonté. C'est pour cela que ce dur matière que tu vis n'est rien d'autre que cette consommation de tout ce qui ne lui appartient pas. Voyez ? Tout ce que nous avons, nous, tout ce que nous faisons, ce sont des choses qui nous appartiennent. Mais il faut comprendre que ce sont des imitations, et seulement des imitations de ce que Jésus a réalisé ici-bas. Ça continue. C'est pour cela que ton dur martyre n'est que la consommation de tout ce qui ne lui appartient pas. Ne sais-tu pas que la volonté humaine est la profanatrice de la créature? Elle, lorsqu'elle a ses plus petites voies, ses plus petites entrées dans la créature, la volonté humaine profane les choses les plus saintes, les plus innocentes. Et ma volonté, qui a fait de l'homme son temple sacré et vivant, où placer son trône, sa demeure, son régime, sa gloire, sans que si la créature accorde la plus petite entrée à la volonté humaine, ma volonté sans que son temple, son trône, sa demeure, son régime et sa gloire même sont profanés. Écoutez bien cela. La plus petite fissure où entre quelque chose de notre volonté profane et détruit ce que la divine volonté veut faire en nous. Et on continue. C'est pour cela que mon vouloir veut tout enlever. Ma volonté veut par conséquent tout toucher en toi, même ma propre présence, afin de voir si son règne est absolu sur toi et si tu es heureuse qu'elle seule domine et occupe la première place en toi. Tout en toi doit être divine volonté, afin qu'elle puisse dire « Je suis sûre d'elle, elle ne m'a rien refusé, pas même le sacrifice de la présence de son Jésus, qu'elle aimait plus qu'elle-même, par conséquent, mon royaume est en sécurité. » C'est extraordinaire, mes amis. C'est tout à fait l'enseignement de Saint Jean de la Croix. Tout ça doit nous encourager. Il faut méditer ces choses. Un concept qui m'étonne beaucoup. On parle de profanation. Vraiment, la volonté humaine, c'est très fort. Profane le travail de Dieu. Oui, c'est fort, oui. C'est profaner. Qu'est-ce que ça veut dire profaner? Ça veut dire dénaturaliser, mettre des choses qui ne correspondent pas, c'est souiller. Et je le répète, comme je l'ai dit plusieurs fois, et on ne comprend pas ça. Au ciel, il n'y a rien d'humain. Et vivre dans la divine volonté n'est rien d'autre que vivre le ciel sur la terre. Ça te paraît rien de vivre le ciel sur la terre, dit Jésus. C'est fabuleux. C'est fabuleux que même la présence sensible de Jésus peut être un blocage, peut être une gêne pour que l'âme se lance complètement dans cette divine volonté. La divine volonté contient tout. Elle contient Jésus. La divine volonté, c'est plus que Jésus. Donc, si nous sommes dans la divine volonté, nous avons tout. Nous n'avons besoin de rien de ce qui est antérieur. Si je ne me décide pas. Souvent, ce que je veux, c'est mélanger, c'est combiner. Et ça ne va pas. Ça, c'est profané. La vie de la divine volonté dans notre âme. Et rien, cette vie n'arrivera pas à régner en nous. C'est impossible. La divine volonté ne tolère pas, n'accepte pas quelque chose qui est propre, qui est contraire à sa propre nature. Dans le livre 22, il y a la lecture 20 aussi.
Cette lecture que tu as dit, où elle se trouve, profanée. 23-30, nous avons lu la lecture 23-30. Voilà, paragraphes 5 et 6. Je voudrais vous demander quelque chose, docteur. Oui, Cécile. Le fait d'être privé de la présence de Jésus, Louisa, qui ne peut donc pas entrer dans la volonté, dans la divine volonté. Alors, pourquoi, si au ciel, on aura la présence de Jésus, si nous vivons la vie du ciel sur la terre, on doit, comment la présence de Jésus peut lui empêcher de vivre dans la divine volonté, si au ciel on aura Jésus? Parce qu'elle est attachée à la présence sensible de Jésus, sensible, le voir, l'écouter, le toucher, lui parler, vous comprenez? En réalité, ce qu'elle a en elle, c'est le fiat divin, c'est la divine volonté qui contient Jésus, hein, et qui l'unit d'une manière indissoluble à Jésus, bien sûr. Hein. Et elle devrait vivre pleinement cette vie de Jésus en elle, hein, mais la présence sensible de Jésus la distrait. Hein. Et si elle ne voyait rien, si elle ne sentait rien, voilà, c'est ça qui serait nécessaire. Voilà, ne rien voir, ne rien sentir, se dépouiller totalement du sensible, et cela, bien sûr, permettra de comprendre ce qui n'est pas sensible, c'est-à-dire la vie réelle de Jésus en elle. Et ça, le ciel. Le ciel, c'est pas aller main dans la main avec Jésus. Le ciel, c'est pas mettre notre main sur les épaules de Jésus et puis aller se balader à droite et à gauche. Ça serait fabuleux. Non, pas du tout. Ça n'aurait aucun sens. Le ciel, c'est vivre en Jésus. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus. Ce beaucoup plus, c'est ce que la divine volonté veut nous offrir maintenant, sur la terre, dès la terre. Alors évidemment, on n'est plus, il faut vivre en essayant de ne plus nous efforcer de nous approcher de Dieu, que Dieu nous efforcer pour qu'il nous écoute, de pratiquer nos vertus pour nous rapprocher de Dieu. Non, Dieu maintenant veut une vie unifiée. Il nous propose une vie unifiée. Unifiée avec sa personne. Et donc, tout ce qui est extérieur, tout ce qui conduit à, qui permet de s'approcher, eh bien, c'est fini. C'est ce que nous avons dit très souvent. C'est entre le chemin et la finalité. Le chemin, c'est pour arriver à, la finalité, c'est être dans. Et une fois que nous sommes dans, ben, le chemin devient inutile, puisque nous y sommes. Ça a été productif, ça a été bon, ce chemin, ça nous a aidé à aller à, mais une fois que nous sommes arrivés à, le chemin ne sert plus puisque nous sommes arrivés au port. Alors, 22-20, lecture 22-20, du 21 août 1927. Ma fille, mon humanité se cache en toi, et je laisse une large place à ma divine volonté pour qu'elle opère librement et y forme son royaume. Il y a eu le temps où mon humanité avait en toi son champ d'action. Et attention, là, c'est important. Hubo, il y a eu un temps où mon humanité avait en toi son champ d'action. Et elle était par conséquent toujours en toi et avec toi. Et ma divine volonté, mon divin vouloir m'a permis de faire cela afin de te préparer à recevoir un champ d'action plus étendu, celui du fiat sans fin. Et je dois donc le laisser faire.
d'autant plus qu'il ne m'empêche pas de rester avec toi, puisque nous sommes inséparables. Et en étant avec toi, je me délecte en attachant ton âme comme un tout petit oiseau, le fil de lumière de ma volonté, fil de lumière, et je te fais voler dans son immensité, te projetant dans ses actes innombrables, tout en gardant en main le fil qui te tient attaché. Et toi, en parcourant les actes de ma volonté, tu me perds de vue, tandis que j'attends que tu suives tous les actes de ma divine volonté, pour ensuite tirer le fil derrière toi. On comprend ça? Tu es à l'intérieur de mon vouloir. Tu vas et tu navigues et tu marches dans tout ce que mon vouloir est, pas seulement dans ce qu'est mon humanité, pas seulement de ce que contient mon humanité, mais dans tout mon divin vouloir. Mais tu es avec moi, tu es à côté de moi. Je te tiens attaché. Tu t'éloignes, tu me perds de vue parce que tu es en train d'aller dans tous les actes de mon vouloir. Mais tu es à l'intérieur de moi, à l'intérieur de moi. C'est ce que Saint Paul nous dit dans des choses très simples. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. En lui, nous dit Saint Paul. C'est ça qui est important. On n'est pas à l'extérieur, on est à l'intérieur. Mais c'est notre esprit, nos idées qui nous sortent de lui. Nous vivons tous en Jésus, tous. Mais c'est mon esprit, mon humanité qui m'éloigne, qui me sépare, qui me met un voile qui ne me permet pas de voir où je suis et qui m'entoure de choses humaines, me faisant penser que je suis en dehors de lui et que je dois faire quelque chose pour rentrer. Vous voyez, ça c'est l'idée de l'enclos dans lequel nous nous trouvons. L'enclos, il est à l'intérieur de quelque chose qui est immense. Immense et sans fin, qui est la propriété de Dieu. Et là, il y a un petit enclos. Et là, il y a les âmes enfermées en Dieu, mais dans un enclos. On ne voit pas plus loin que le peu qu'il y a ici dans cet enclos. Et là, on croit cela et on va baser la gloire de Dieu, notre chemin, tout ce que Dieu veut, mais seulement dans ces choses que nous voyons ici dans ce choral. Mais c'est des choses que nous pensons. Ce n'est pas la réalité. En ouvrant l'enclos, on entre en Dieu. Dans l'enclos, on était en Dieu, mais avec ces murs autour qui nous empêchaient de découvrir son immensité. Et voilà, on essayait à l'intérieur de cet enclos de communiquer avec lui. Mais maintenant que Dieu veut que nous ouvrions cet enclos, et nous ne voulons plus sortir de l'enclos parce que c'est là où nous nous sentions en sécurité. Vous comprenez? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce saut, de sortir de l'enclos? La peur. La peur. La peur de quoi, docteur? La peur de l'inconnu. La peur de perdre ce que j'ai gagné. On est dans un monde où la grande majorité des gens profitent de ce monde en jouissant de tout ce qui est naturel. Et nous avons perdu le spirituel. Donc, pour nous, le monde, c'est un ensemble de satisfactions matérielles dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui nous rend heureux. Mais cela nous rend heureux en nous attrapant dans un monde de satisfactions qui sont finies. Voilà. Parce que ce sont des satisfactions immédiates qui ne donnent jamais un vrai repos. Mais on est là, on est attaché à cela. Alors donc on a peur. L'angoisse de ne pas savoir
qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passerait si je perdais ces plaisirs matériels. Imaginez des exemples extrêmes. Un addicto, un drogué. Pour lui, qu'est-ce que c'est être sans la drogue? Le pauvre. Il ne sait pas la beauté de la vie, la vie libre. Il est tellement attrapé par la drogue. Il n'a aucune idée de cette liberté. Imaginez quelqu'un qui est addicto au jeu, au travail, il ne sait pas ce que c'est que de jouir de la vie de famille, du bonheur d'être ensemble, de tout ce que Dieu a créé pour nous, autour de nous. Et ainsi, on est tous esclaves. Imaginez quelqu'un qui est attaché à toutes les pratiques religieuses. On n'a pas une idée de ce que Jésus est venu nous donner en ce monde. On a tous l'idée que Jésus est venu nous donner, on a tous l'idée de normes religieuses et de pratiques, mais Jésus ne nous a pas donné des normes et des pratiques, mais un plan de vie, hein, et nous sommes enfermés dans ces normes religieuses, voyez, et ces normes religieuses ne me permettent pas de vivre Dieu. Elles m'enchaînent à des pratiques, à des habitudes, elles ne me donnent pas la liberté. Jésus ne nous a jamais donné une norme religieuse, une règle religieuse. Il nous a donné un plan de vie. Mais nous sommes habitués à ce qui est humain, et nous habitués à l'humain, et nous avons tout changé et transformé en règles, et on ne peut plus sortir de là. C'est pour ça que nous ne sommes pas heureux. C'est pour ça que nous avons des angoisses. C'est pour ça que nous vivons avec des peurs, des scrupules aussi. Hein. Elle ne dit pas des peurs, parce que nous n'avons pas la pleine, nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Nous n'avons pas confiance, nous manquons de confiance pour tout. Nous n'avons confiance en rien. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est, au lieu d'avoir confiance en Dieu, on a confiance en des... Agoreros, c'est-à-dire... C'est quoi, docteur? Vous ne savez pas ce que c'est? Non, je ne sais pas. Ce sont ceux qui annoncent des désastres, des mauvaises nouvelles, des catastrophes. Alors là, on est très accro à ça. Et aujourd'hui, on vit attaché à écouter ces gens-là. Hein. Au lieu de vivre dans la liberté de Dieu, hein, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Hein. On pense à ce qui va nous arriver dans le futur et on oublie le présent. C'est ça. On oublie Dieu surtout. C'est ça qui est. C'est cet oubli de Dieu qui nous fait, qui font que à tous ces prophètes de malheur, qui nous annoncent des catastrophes. Vous dites, docteur, que nous vivons en Jésus. Mais on vit en Jésus maintenant, même si on est dans un processus pour arriver à la divine volonté, ou est-ce que nous arriverons à être en Jésus si nous faisons ce qu'il faut? Qu'est-ce que dit Saint Paul? Tout a été créé. Tout a été créé. Hein? Nous aussi. Donc, par lui, pour lui, en lui. En lui. Il n'y a aucune exception. Tout. Tout a été créé par Jésus. Par Jésus.
para Jesús pour Jésus y en Jesús. et en Jésus. O sea, nosotros fuimos creados por él, Nous avons été créés dentro de él. pour lui et à Vivimos en l'intérieur de lui. Jesús. Nous vivons en Jésus. No nos podemos salir de On ne él, peut pas sortir de lui porque en él está toda la parce creación. qu'en lui est toute la création. Ok. Es que yo pensaba como en un acto futuro, o sea, que D'accord. era un acto futuro. No, Je un pensais à un acte acte presente, futur. presente. Non, Lo non, malo c'est es un que acte nosotros présent. nos aislamos C'est de que él. nous nous éloignons de Nuestra lui. voluntad tiene la Notre capacidad, volonté a la capacidad puissance, la de capacité formar ese de corral former cet enclos del que estamos hablando. duquel Imagínate nous una parlons. hacienda que sea, Imagine es todo une el maison. mundo, es la hacienda de Dios. Pero Le monde cada alma entier, se formó su corralito. tout le monde entier est la Cada maison alma de Dieu. construyó Et su chaque casa, âme compró su terrenito a y acheté son construyó su petit casa. terrain et a construit sa Y ahí petite es en maison. donde Et vive ici nous feliz de la vivons, vida, heureux de vivre, encerrado en su enfermés casa, dans notre petite cuando que maison. todo el mundo es lo Quand que le le monde, pertenece. quand le monde entier appartient à La Dieu et casa de nous cada appartient, uno de nosotros nous no es restons dans solo notre el mundo, petite es el maison. universo. Pero Et l'univers qui est nos autour de nous. limitamos a un On se pequeño terrenito limite à un petit terrain, donde à une pudimos petite hacer maison, una casita o où una on peut casa, faire una casota. voilà, une petite maison, une Y ahí maison moyenne ou vivimos une grande encerrados. maison. Et on vit Y enfermé pensamos ici. que ese es nuestro Et on patrimonio. pense que ça, c'est notre Pero no, patrimoine. nuestro patrimonio es Dios. Mais non, notre patrimoine, Nuestro patrimonio c'est es Dieu. Dios. Fuimos creados C'est para Dieu. Dios. Nous avons été créés Mi única pour lui. finalidad es Ma Dios. finalité, c'est Dieu. No es el mundo. C'est pas le monde. Y todo lo que sea mundo Et tout ce se qui est du monde interpone, s'oppose se interpone s'oppose en abrirnos à cette ouverture, ese campo, a esa à ce extensión champ, de à cette extension camino que es infinie Dios mismo. qui est Dieu lui-même. Quiero seguir con la lectura que ya va a terminar. Pero On va para continuer la corroborar, lecture, on va la terminer, porque en esta lectura dice parce que que dans cette lecture, voilà, primero d'abord, el campo de acción le champ fue su d'action, presencia, ¿sí? c'était d'abord sa présence, vous vous O sea, rappelez? dice, mi humanidad se esconde en ti. Mon humanité se cachait en Y si toi. hubo un tiempo libre Et s'il y a en eu el cual un mi temps humanidad libre tuvo dans su lequel campo de acción mon en humanité ti, a eu son champ d'action en toi, y por eso estaba siempre contigo et y c'est en pour ti. cela que j'étais continuellement avec O sea, toi es et la en toi. presencia sensible Ouais, de ça, Jesús c'est la en présence sensible es de la Jésus. presencia de La Jesús en présence nosotros de por Jésus medio de en nous, nuestras à prácticas travers religiosas. toutes nos pratiques, toutes nos Ese dévotions, toutes ces choses, anhelar hein, estar con él, ce désir d'être avec lui, ce sentirnos Jésus qui junto donne, a él voilà, en qui se todo lo donne que à nous à hacemos. travers tout ce que nous faisons. Pero hein. desde la voluntad humana. Mais ça, à partir de Ese la es el volonté humaine. tiempo libre Ça, c'est le temps en el cual su libre, un humanidad temps dans tuvo lequel campo de son acción en humanité nosotros. a un champ d'action en nous. D'accord? Y ahora dice, mi Et querer maintenant, me moi, hizo hacer esto, mon vouloir a m'a fin fait de que faire te cela preparara afin a de te recibir el préparer campo de à acción recevoir más un extenso champ d'action del beaucoup fiat plus étendu interminable. du fiat O sea, infini, du todo fiat aquello interminé. era preparación. Tout était donc Todo aquello era préparation. preparación. Tout cela antérieur Pero lo était único que préparation. pasó es que nuestra voluntad Mais nos ce qui s'est passé, aficionó c'est que notre volonté eso s'est attachée à porque es cela. muy cómoda Parce que c'est la plus vida commode, de c'est plus facile. la vida tal como la llevamos. La vie telle que nous Porque l'avons est beaucoup plus cumple facile mis, parce que, entre comillas, je fais, obligaciones, entre guillemets, mes y lo devoirs, único que hago es et la seule chose que je me fais, siento seguro, pero mi vida sigue c'est siendo la misma. accomplir ces choses-là Por parce lo que je me tanto, sens mis miedos, mis en temores, sécurité, mis mais ma vie angustias, reste la même. todos Et c'est mis pour cela problemas, que mes problèmes, mes angoisses, mes peurs continuent et continuent et continuent. Et je ne peux pas m'en libérer. No puedo entender Je ne peux que pas. vivo en Dios. Je ne peux pas, je ne comprends No pas puedo que je vis entender en que Dieu. Dios quiere hacerse Je cargo ne de comprends mí. pas que Dieu veut s'occuper de Y moi. sigo pensando que Et soy je yo el continue que tiene que à estar penser que c'est moi continuamente qui luchando. dois faire des choses et qui dois lutter pour que Dieu s'occupe de Sigue moi. diciendo, Hein? dice, Et il dit, on continue. dice, te doy el vuelo en la Fais voler inmensidad de dans mi son querer, immensité, dans l'immensité de mon arrojándote en vouloir, sus te actos projetant dans ses actes innumerables. innombrables. ¿Sí? Attention Tú ici. primero no Toi, seguías todos los actos de tu la ne voulais pas humanidad, suivre tous seguías ces el actes pequeño d'abord. cerco Tu voulais de suivre le los petit actos de cercle mi des actes de humanidad. mon humanité. ¿No les parece conocido?
Vous comprenez? Nunca Vous rappelez? nunca nos hemos lanzado en Jamais los actos de la divinidad. nous nous sommes lancés dans les Nunca actes nos hemos de la divine atrevido. volonté. Y eso porque no lo sabíamos. Nunca nous avons Ahora que eu lo sabemos, no nos cette atrevemos. vaillance et ce courage pour No nous nos lancer dans atrevemos les a actes, lanzarnos en esa inmensidad dans que cette es Dios mismo. immensité Y des actes seguimos de la atados, divine volonté. Et siguiendo, nous continuons à être attachés. siguiendo los ejemplos y imitando, Et les exemples, imitando el et pequeño cerco nous imitons, de la humanidad de Jesús. nous imitons et nous restons dans le Tratando de petit imitar cercle la vida de Jesús. de l'humanité de San Jésus en Francisco de essayant Asís, imitando la pobreza, d'imiter y así, l'humanité de Jésus. Saint François va imiter la pauvreté de Jésus. D'autres saints vont imiter telle ou telle action de Jésus. Vous comprenez? Dice tú, Perdón, no, continúe, por favor. no, dime. No, pensé que había terminado ya, iba a preguntarle Comment salir del peut-on corral. sortir de l'enclos? Pues dice, tú primero no seguías On todos continue. los actos de ella. Toi Seguías d'abord, el pequeño tu ne voulais cerco de pas los suivre actos tous de les la actes. humanidad. Hein? Tu ne voulais Pequeño suivre que en le petit cercle comparación des con actes de aquellos mon en que humanité, eres divino. lequel est petit en Y por eso comparaison cada acto des actes tuyo, de ma cada divine pena, volonté. te hacía Et c'est pourquoi encontrar a chacun Jesús. de tes actes et Y yo chacune de estaba tes todo souffrances atento te para faisait hacerte rencontrer copiar Jésus. mi humanidad. Et j'étais bien résolu à te faire Por eso copier era mon humanité. necesario que yo estuviera Il était contigo par en conséquent la mano nécessaire que je para garde en formar main en ti le mi pinceau imagen, para afin disponer de la former piel de mon tu image en alma, toi, a recibir de los disposer la vivos toile de ton colores âme à recevoir impregnados en la les luz de la vives fiat. couleurs trempées dans la lumière Por de mon eso, divin lo que era fiat. necesario Ce qui était antes nécessaire no avant ne l'est es plus à présent. necesario ahora. Pero esto no Ce qui ne quiere veut decir pas que dire yo cependant no estoy que je contigo. ne suis plus avec toi. Vivimos juntos en el Nous eclipse vivons de la luz ensemble de una dans voluntad l'éclipse eterna. formée par la Y lumière es d'une tanta volonté su luz éternelle. que nos Et sa eclipsa lumière est y si hace que grande nos qu'elle nous veamos éclipse tanto et que si fait se que nous nous modera la perdons luz, de yo vue. te veo a ti Mais y si tú la me ves a lumière mí. baisse, je peux te Y nos voir et tu peux me encontramos voir, como si et nous jamás nous retrouvons nos hubiéramos comme separado. si nous n'avions jamais été séparés. No sé, para mí es muy clara Incroyable. estas lecturas. Cette lecture est lumineuse pour O sea, moi, oui, pour un tous. principio es imitar Nous la avons humanidad de Jesús. imité, Imitación. c'est le premier temps, imiter Pero eso l'humanité de no es más Jésus. que el principio Mais ça, c'est le para commencement después lanzarnos pour après en nous una lancer unión total dans con él. cette union totale avec Ahora, lui. ¿cómo salir de ese corral? Alors, comment salir de cet enclos, de cette prison? Yo creo que también es muy Je sencillo. crois que c'est aussi très simple. Jesús nos habla desde el Jésus principio nous de los parle escritos depuis le de début Luisa des del écrits de desapego. Louisa du détachement. Y pensamos que el Et on desapego pense que le debe ser détachement un logro est nuestro le fruit d'un effort personnel. y queremos desapegar. Et on veut se détacher, on Y veut por se eso nos détacher. cuesta tanto Et pour trabajo cela, ça nous coûte un en travail fou renunciar a lo que siempre de hemos renoncer querido avec hacer. à ce que nous avons toujours voulu et aimé. ¿Mande? Es un don. El desapego es un don, pero es un don Le détachement est un don, a diferencia de la noche Mais oscura à la différence de la santidad humana, de la nuit obscure de que la estaba sainteté basada humaine, en la fe, qui était basée sur la fée comme vertu théologale. ahora Maintenant, noche oscura en la cette divina nuit voluntad se obscure vuelve dans la divine luminosa. volonté devient No es lumineuse. una noche oscura, es una Elle est noche plus obscure. luminosa. C'est une nuit Es la lumineuse. noche de los sentidos C'est la nuit des que tengo sens que renunciar a todo, auquel, parce que je dois pero renoncer à tout, gracias a mais la presencia de grâce Jesús à en la mí. présence de Y Jésus eso es lo que le da la en luz. moi, et c'est ça qui Aquí va no es donner la noche, lumière. Pero no se siente oscuridad, no se siente Alors, oscuridad. on sent plus La l'obscurité, persona, on sent no, plus no, no estoy diciendo l'obscurité. que eso no esté sucediendo, pero la persona Si la sí está personne pasando por una noche passe oscura, par pues une nuit entonces obscure, ya tiene la ausencia de lo sensible. elle a une absence des pero choses tienes la sensibles. presencia de lo real. Mais tu as la présence du réel. Pero El es una desap- cuestión de fe, es una cuestión de fe. C'est une question de foi. Non, non, non. Aquí la non. fe no entra. La foi, La n'est- fe como virtud teologal la no foi entra. comme vertu théologale n'entre pas Aquí ici. la fe entra, pero Ici, entra como Jesús. La foi rentre, mais comme Jésus. Jésus Por dit, la eso, foi, c'est cuando moi. Oui. Jesús dice Quand Jésus dit que nosotros debemos que estar nous rodeados nous de la devons fe être como una entourés de barca la foi rodeada por comme los un olas del mar. bateau
est Y dice, y entouré de la como la mer, fe soy et yo, comme la foi c'est moi, como la fe soy la yo, foi c'est moi, yo que todo tengo, que moi todo qui ai puedo, tout yo et qui dispongo peut tout todo de et ahí qui en dispose adelante. de tout à Y partir de te maintenant, concedo el et desapego moi total je de te todo. donne le détachement total. Y antes del desapego total, Et avant le lo détachement primero que total, me empieza a conceder es el la vacío de première chose que todo Jésus aquello me donne, donde antes dit-il, me sentía c'est llamado, ahora que les empiezo a choses sentir el que j'aimais fastidio avant, de maintenant todo m'ennuient. lo que no era prácticamente él. Tout ce qui Eran n'était pas cosas que me lui m'ennuie. encaminaban a él, Il y a des choses qui pero no era m'accompagnaient, él. qui m'acheminaient vers lui, mais qui Por n'étaient pas eso es lui. que todas las prácticas C'est que pour ça tenemos que toutes les me dan pratiques que nous avons, satisfacción toutes en les la fe, dévotions, me donnent de pero la la fe de la satisfaction virtud dans la teologal, de la foi. fe del Mais creer la foi comme vertu sin ver. théologale, la foi du croire sans Acá, voir. en este Ici, lado, cuando el maintenant, alma realmente quand se ocupa de l'âme estar viviendo en la s'occupe divina de voluntad, vivre dans la es divine Jesús el volonté, que vamos c'est teniendo en Jésus nosotros, que nous allons y avoir ese en nous. Jesús nos Et va c'est ce dando la Jésus plenitud qui de va su nous vida, donner y la nos plénitude de sa promete vie. y nos Et il nous dice que lo promet vamos a sentir que en forma nous allons sensible. sentir en forme, de manière Tocarán con la sensible, mano vous el toucherez actuar de mi de la voluntad main en ustedes. l'agir de ma volonté en vous. Y eso es sentir a Jesús Et en ça, c'est nosotros. sentir Jésus. Eso es luz. Ça, c'est lumière. Entonces aquí no es noche oscura. Maintenant, ce n'est pas une nuit obscure. En el sentido de renunciar a todo. C'est une nuit obscure dans le sens de renoncer à tout. Quizá en la primera decisión Peut-être de decir, híjole, tengo que renunciar a todo. dans le Pero en ese premier, momento empieza a au aparecer premier la moment luz. où nous disons, nous décidons de Y dire una ça y est, je luz renonce à tout, que te mais llama, juste te après llama, ça, la luz il y a llama. une lumière La qui nous luz es attire, un qui nous imán. attire, un aimant, comme un aimant. Ya lo conté. Hemos hablado muchas veces, Cecilia, On a parlé très souvent de los efectos, doctor, de que ces pecan con changements, menos. de ces défauts qui partent, Es decir, qui Eso es disparaissent. fe. On Doy pêche, fe en on el pêche sentido de beaucoup que moins. lo Oui, constato y lo he constatado en mi ça je propia le vida. constate, et je le Eso sí es constate dans verdad. ma propre vie, consecuencia c'est vrai. inmediata. Entonces ahí tenemos una clara evidencia de que la luz del Señor empieza a generar La efectos. lumière du Se peca Seigneur menos. commence à faire des effets en nous très forts. Así Se es. peca menos. On pêche Se moins, Se ora caca más. antes, me voy a on quejar. prie beaucoup Se plus. ora más porque estás en On presencia prie de beaucoup Dios plus todo el parce que tiempo. on est tout le temps en Todo el présence de tiempo. Dieu. Tout le temps. Antes, El acto el ratito actual, que hacías la Avant, oración. on faisait des moments de Ahora, prière. todo el tiempo. Maintenant, c'est tout le Así temps. es. todo el tiempo. C'est tout le temps. Eso es lo Yo que siempre, esa es la diferencia, C'est es una ça, gran c'est la diferencia. grande Yo hay cosas que différence. hacía y ya no las hago. Desde C'est luego que no sûr las que hago. avant je faisais des choses et Nada más maintenant que je me les fais ocupa, plus. me ocupa. Pero no las hago y no tengo la necesidad de que yo tengo que hacer mi coronilla. No, Je fais plus no comme veo avant. eso. Ah, il faut que je fasse Como que siento una fuerza más ma grande couronne de la o un miséricorde. ímpetu Vous más voyez, grande y una parce que luz je más sens grande une que force toujours plus grande, pesar une una lousse coronilla. toujours Está plus en relación grande qui, continua. ¿Qué qui coronilla va a ouais. hacer? ¿Qué mejor Si coronilla todo Qu'est-ce el que tiempo tu, estoy en oración, eso sí, qu'est-ce que claro, tu vas faire absoluto. d'une Estás todo el tiempo en d'une presencia de Dios, todo el coronilla tiempo, todo el tiempo, si todo tu el es tout le tiempo. temps, tout le temps, tout le temps, Cada tout vez le temps más. avec Dieu. Cada Et vez chaque más, o fois sea, él te va plus. llevando Et más, chaque más, fois más, más. plus. ¿Qué le pasó al doctor? Se Se sale y se asustó. entra. El Voilà. doctor se asustó. Il a eu peur, il est parti. Le voilà qui revient. El es doctor se que asustó. Bon, te iba yo a decir que ya te dieras tiempo de hacer otras cosas. ça te donne. No. Je No, te Es dirais. que no, no. simple y No. sencillamente llega un momento que si tienes una presencia Il y a un continua, como la moment, que estaba c'est rezando el vrai, rosario, ¿no? Era Luisa. où Estaba rezando quand el il y a une rosario. Ahora présence María Valtorta, continue María comme Valtorta ça, nos contó, ¿no? hein, Estaba rezando el c'est rosario un y peu llegó comme Jesús l'histoire de Maria y le Valtorta, dijo, me elle dijo María priait le Valtorta, chapelet, où elle faisait ses espérame, prières, Señor, estoy et rezando mi Jésus est rosario. arrivé, Así et es. elle lui a dit, Y ahí écoute, está Jesús, ¿no? laisse-moi, parce Así que es. je suis en train de prier mon Simple y chapelet. sencillamente, Hein, ese es el mejor hein. ejemplo, para mí ese Ça, es el mejor c'est le ejemplo. meilleur. Après, je vais être fatigué, Yo alors lo que quería voilà. decirles es algo que he repetido ya en algunas C'est ocasiones, des choses que j'ai souvent como una répétées dans les experiencia enseignements. personal. Hein, c'est mon O sea, expérience y personnelle. cuando digo que la luz es un imán, Quand je dis es que la una lumière realidad. est un aimant, O c'est sea, une esto réalité. yo lo comparo a cuando íbamos a excursiones Je me y souviens quand nous entrábamos en ríos allons subterráneos. à des excursions, on Y allait en un dans río des subterráneo, abajo de una dans montaña, no se ve absolutamente nada. dans des fleuves Nada, souterrains. nada, nada. Dans un fleuve Es una souterrain, sous une oscuridad montagne, on ne total. voit absolument rien. Pero C'est en el une momento que se va uno obscurité totale. acercando después Mais de plus 6, 8, 10 horas
plus on s'approche de la sortie, après plusieurs heures, hein, tout d'un coup, on commence à voir un fantôme de lumière. Mais qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est la lumière, mais c'est pas la lumière. Et on continue, et on continue, et on continue. Et à un moment, en tournant dans un virage de ce fleuve, hop, la lumière est plus intense. Et après, un peu plus intense. Et il y a un désir, comme une angoisse de vouloir arriver. Et puis, dans la dernière ligne droite, là, on voit un trou énorme qui est la sortie du fleuve, hein, en pleine lumière. Là, hein. Et ça, c'est quelle gloire! Et c'est un bonheur incomparable, c'est une joie, un bonheur. Mais c'est pareil, voir cette lumière du soleil après tant de périples. Alors, tout ce qu'on a eu de froid, de fatigue dans cette excursion, tout ce que nous a... on a tout oublié. La beauté de celui... Pourtant, il y a des choses très belles qu'on a trouvées dans le fleuve, hein, et des choses merveilleuses. Tout ce qu'on a vu tout au long de ce fleuve, c'est rien en comparaison de ce surgissement de la lumière, voilà, qu'on a à la fin. C'est pareil quand on entre dans ce chemin de la divine volonté. Tout ce qu'on a eu dans ce chemin, dans l'obscurité, la foi, oui, mais nos pratiques, toutes les grâces, les trésors, tout ça c'était merveilleux. Hein, mais en comparaison de cette lumière, hein, que nous donne maintenant la divine volonté, il n'y a aucune comparaison. Il n'y a aucune comparaison. Voilà. On n'a plus envie de suivre. On n'a plus envie de suivre avec ce qui était d'avant. On veut continuer avec ce qui nous est donné maintenant. Je suis en train de voir, docteur et Cécilia, toutes les questions qui arrivent. Bon, et je propose, pour cause de la richesse du thème d'aujourd'hui, si on pouvait laisser un numéro de téléphone pour que les gens puissent appeler et poser leurs questions. Ok, entonces bon, très bien, okay. Je crois que pour el día de hoy, como que es pour aujourd'hui, mucho lo que hemos hablado. C'est beaucoup. On a dit beaucoup de choses. Beaucoup a esa entrega total dans le sens de se livrer totalement à la divine volonté, de nous abandonner totalement dans la divine volonté et commencer à nous connaître. Jésus dit quelque chose qui pour certains est incompréhensible, que la connaissance de lui arrive, nous amène à cette connaissance de nous-mêmes. Attends, ça je ne comprends pas. Plus on va connaître Jésus, plus nous allons nous connaître nous aussi. Le disait Sainte Thérèse. D'abord, connaître ce que nous devons être, et ensuite, en comparaison de ce que Jésus, nous verrons si nous sommes proches ou loin de Dieu. Dans cette comparaison, je vis attaché à moi, à tout ce que j'ai pratiqué, tout ce que j'ai fait, je suis loin de Dieu. Je suis loin de Dieu et je m'efforce de m'approcher. Loin de combien, je ne sais pas, mais je m'efforce de m'approcher. Maintenant, chacun décide. Jésus nous dit, tu es dans l'enclos, tu es dans la prison. Il y a une porte. Il y a une porte dans cet enclos. Trouve-la. Courage. Allez, sois vaillant. Ouvre cette porte et sors.
sal fuera. Sors Afuera à está l'extérieur. aparentemente la inseguridad. Ya no Tu tengo la auras cette comida en el insécurité. corral. Il n'y a pas comme dans le Ya no corral tengo toutes el ces agua para sécurités. beber en el Tu corral. n'as pas l'eau pour Ya no boire. tengo mis costumbres. Ya no Tu n'as tengo pas tes nada de lo que habitudes. tenía Tu en as el corral. rien Ahora de ce que tengo a tu avais dans Dios. l'enclos. Ahora tengo esa inmensidad Maintenant, delante il y a de mí. cette immensité qui se ¿Qué se présente à toi. necesita? De quoi as-tu besoin? Decidirme. Te décider. Decidirme a dar el paso. Décide-toi et fais le pas. Decidirme a decir quiero. Je veux. Y por primera Jette-toi vez en dans mi le vida, vide. Et pour la première hacer fois de ta vie, frente a todos mis temores, tu affronteras toutes a tes peurs, todas mis angustias, toutes tes angoisses. a todo aquello que me priva de la Tout ce paz qui, y de la en tranquilidad toi, en mi te vida. prive de la paix et de la Porque siempre tranquillité. hemos vivido con Parce que esa angustia y ese on a temor de vécu lo que toute notre vie sucederá o de lo que avec habrá, cette angoisse de qu'est-ce qui o va se del passer, cómo poder ou estar comment on va mejor. faire, ou comment être Simplemente no hay meilleur. nada mejor, nada Il n'y a mejor rien de mieux. que vivir en Dios. Il n'y a rien de mieux que de vivre en Dieu. Pero eso depende de Mais nosotros. ça dépend de nous. Dios nos tiene en Él, Dieu pero nous a respeta en lui, mi libertad mais il de quedarme respecte encerrado notre en mi liberté. corral de voluntad humana. Et c'est à moi de choisir si je veux être dans l'enclos de Él ma dice, de volonté acuerdo, humaine. quédate ahí, Si te tu lo veux, agradezco si reste ese là, corral c'est es bien. dirigido a mí, Si ce petit o enclos est dirigé à simplemente moi, je te trato remercie. de que cambies totalmente Mais por todo lo que estás Tu peux haciendo, vivre. que es alejarte de mí. un grand changement et laisser tout ce qui te En lâche de fin, moi.